Vidéo est la première partie d'une série pour tout comprendre sur la densité. Dans cette vidéo, nous allons parler de la densité. C'est une notion qui n'est pas toujours facile à expliquer. On va prendre le temps de l'expliquer. Alors, il y aura plusieurs vidéos sur la densité. Celle-ci est la première pour découvrir cette notion. Et grâce à cela, nous serons capables de comprendre pourquoi des objets coulent ou flottent selon le liquide. Et après, nous pourrons nous amuser à faire couler un œuf ou le faire flotter ou le faire tenir entre deux eaux. Tout ça grâce à des différences de densité. D'abord, nous allons parler de la densité de l'eau. Qu'est-ce que la densité de l'eau? Vous avez souvent entendu parler de la densité de l'eau. On vous dit que c'est une densité de 1. Pourquoi c'est une densité de 1? Nous allons faire quelques petites expériences. Alors, pour cela, nous allons utiliser une fiole jaugée de 250 ml. Un quart de litre et une balance. La balance est à 0, je place la fiole, j'attends que ça se stabilise et j'appuie sur 0. Vous avez vu dans cette vidéo comment on faisait des mesures de volume. Là, le petit trait, il est gradué ici sur la fiole jaugée, qui est jaugée pour lorsque le bas du ménisque arrivera juste en face du trait ici, j'aurai bien les 250 ml inscrits ici. On a le bas du ménisque bien en face du trait ici. Et je vais mettre sur la balance. Et nous mesurons 249,5. 250 ml pèse 249,5. 250 ml. Et donc pour un litre, qui est 4 fois ça, on va avoir 4 fois cette valeur. Ce qui fait 998 grammes. Pour l'instant, nous allons arrondir cette valeur à 1000 grammes. Autrement dit, si un litre d'eau pèse 1 kg, ça veut dire aussi que 1 décimètre cube d'eau pèse aussi 1 kg. Et dans un décimètre cube, il y a 1000 cm3. Ça veut dire qu'un centimètre cube, 1000 fois moins, va peser 1000 fois moins qu'un kilogramme, c'est-à-dire 1 kg c'est 1000 grammes, 1000 fois moins c'est 1 gramme. Je reprends, 1 litre pèse 1 kg. Et comme 1 litre c'est la même chose qu'un décimètre cube et que 1 kg c'est la même chose que 1000 grammes, on obtient 1 décimètre cube pèse 1000 grammes. Or, 1 décimètre cube, c'est 1000 cm3. Et donc, 1000 cm3 pèse 1000 grammes. Et si je divise par 1000 les deux parties, j'obtiens 1 cm3 pèse 1 gramme. Que l'on dise 1 cm3 pèse 1 gramme ou 1 litre pèse 1 kg, c'est la même chose. On dit que l'eau a une densité de 1. Alors, en fait, théoriquement, la densité de l'eau pure à 4 degrés Celsius est de 1. Au-dessus, la densité diminue. Un liquide, quand il se dilate, sa masse volumique diminue. Vous avez vu ça dans cette vidéo, c'est la dilatation thermique. Et la particularité de l'eau, c'est qu'en dessous de 4 degrés, sa densité diminue jusqu'à 0 degré. De là à là, ça augmente. Et après 4 degrés, ça diminue. Et rappelez-vous, on avait trouvé 998 grammes pour 1 litre, quand on avait utilisé la fiole jaugée et la balance. Et donc, ça fait 0,998 grammes pour 1 cm3. La densité est de 0,998. Et regardez bien, on était certainement dans les environs de 20 degrés. Et voilà, on a trouvé la densité qui est ici. Alors, la densité de l'eau change avec la température. L'eau est un cas assez spécial, c'est-à-dire qu'en fait, la densité, normalement, doit diminuer avec la température. C'est ce qui se passe avec l'eau, mais qu'à partir de 4 degrés. Donc la densité diminue à partir de 4 degrés. Et par contre, de 0 à 4 degrés, elle augmente. Et inversement, si on passe de 4 degrés à 0 degré, elle diminue. C'est pour ça aussi qu'un glaçon flotte sur l'eau. Ça sera expliqué dans une autre vidéo. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Un corps, lorsqu'il est chauffé, prend un plus grand volume. Alors, c'est le cas de l'eau à partir de 4 degrés. Et là, il y a un moyen très simple de montrer ça très rapidement. Vous allez voir. Je mets de l'eau chaude ici. Quelque chose de très coloré. Et là, j'ai de l'eau à température pas ambiante. Elle vient du robinet. Elle est un petit peu froide, mais pas trop non plus. Donc, je viens me mettre ici. Regardez bien cette eau chaude que je mets. Regardez, elle remonte. Elle remonte à la surface. Je vais aller en mettre un petit peu plus au fond. Voilà. Vous voyez, l'eau colorée remonte. Tout à l'heure, j'ai un petit peu trop refroidi. Puis surtout, vous allez le voir de près. Hop, de l'eau bien chaude. Alors, sur le côté, vous voyez, ça remonte aussitôt. Voilà, regardez bien, ça remonte. Ça occupe ce qu'on appelle la surface libre en haut.
Et je vais aller au fond là. Hop. Regardez bien, ça remonte. On verra dans la deuxième vidéo qu'un corps moins dense flotte. Ceci prouve que la densité de l'eau chaude est plus faible que la densité de l'eau froide. Et comme vous le voyez, elle remonte tout en haut. Quand on dit qu'un litre d'eau pèse 1 kg, c'est la même chose de dire que 1 cm3 pèse 1 g. Donc si j'avais un petit cube d'1 cm3, il pèserait 1 g. Une autre manière de mesurer la densité est d'utiliser un densimètre. Alors un densimètre, il y en a plusieurs sortes. Voilà celui-ci. Alors en fait, il est lesté souvent avec des billes de plomb de manière à flotter dans l'eau et à ce que l'indication ici soit au niveau de la surface libre de l'eau. Celui-ci est gradué comme ceci, hein, si vous regardez. On a ici 1,15, 1,1, 1,05, 1. Et donc, quand on va le mettre dans l'eau, normalement, l'eau arrivera à ce niveau-là. Là, c'est un récipient rempli d'eau. Voilà, je laisse. Et vous voyez, il flotte. Si on regarde de près, alors, repérez bien le 1, on met dedans. Là, on serait à... Alors, nous allons plutôt nous servir de la photo pour mesurer la densité. Donc, le niveau du liquide arrive ici. Donc, on est sur ce trait-là. On va compter les graduations. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour... On passe de 1 à 1,05, donc 10 graduations pour 0,05. Et donc, une graduation correspond à 0,05 divisé par 10, c'est-à-dire ceci. Pour 2 graduations, c'est le double de ça, donc 2 graduations, ça correspond à 0,01. Alors, il faut enlever à 1 les 0,01 pour remonter de 2 graduations. Donc, 1 moins 0,01, cela fait une densité de 0,99. Et nous avons ainsi mesuré la densité de l'eau. Je vais vérifier avec ce densimètre, vous voyez, avec la densité de 1. Lui, normalement, il va être en limite de 1 ici. Et vous allez voir les petites différences. Aussi, 1 est un petit peu plus. Donc, entre les deux densimètres, voilà, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Ça fait partie des incertitudes de mesure. On reprend avec le premier densimètre et qui nous donnait une densité de 0,99 pour une eau environ dans les 20 degrés. Et maintenant, on va prendre une eau à une température plus élevée. L'eau est presque à 50 degrés. On observe que le densimètre s'enfonce plus que précédemment, ce qui veut dire que l'eau est moins dense. L'eau à cette température-là. Et c'est fini pour cette première partie. Vous avez les deux autres parties où il y a beaucoup d'expériences plutôt sympas et d'autres vidéos aussi autour des mélanges et des densités. Mais tout ça, je vous mets dans la playlist densité. J'indique aussi deux autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques et il y en a beaucoup d'autres sur cette chaîne, le Labo Science.